Paul, un homme de foi inébranlable, mais aussi un prisonnier en route pour Rome, embarque sous la garde du centurion Dullus. Pour Paul, ce voyage est une étape de plus dans le plan divin. Pour Dullus, une mission routinière. Le soleil brille, la mer est calme, et chacun, à sa manière, nourrit ses propres espoirs ou ses appréhensions silencieuses. À Myra, un changement de navire s'impose. Paul, mu par une intuition divine et une sagesse acquise au fil des épreuves, sent le danger. Il tente d'avertir Dullus et le capitaine, la voix empreinte d'une gravité sincère. Mais pour des marins expérimentés, habitués aux caprices de la mer, ces paroles de prisonniers semblent relever de la superstition ou d'une simple prudence excessive. Ils écoutent poliment, mais la décision est déjà prise. Le voyage reprend, et la mer, d'abord complaisante, commence à montrer ses crocs. Le vent, qui semblait un allié, se mue en adversaire. Le navire, lourd, peine. L'inquiétude gagne les visages des marins qui reconnaissent les signes avant-coureurs d'une menace grandissante. L'optimisme initial s'effrite peu à peu. Ils atteignent les beaux ports, un abri précaire. Paul, dont les avertissements se confirment, insiste sur la folie de poursuivre. Il voit au-delà des apparences, une foi profonde guidant son jugement. Mais la majorité, soucieuse de trouver un port plus sûr pour l'hiver, et peut-être agacée par les prédictions d'un prisonnier, décide de braver le destin, ignorant la voie de la sagesse. Et puis, il arrive. L'Euroclydon, ce vent impitoyable se déchaîne avec une violence inouïe. Le navire, jadis fier, devient un jouet ballotté par des forces colossales. La panique s'installe. Les marins, pourtant aguerris, voient leur savoir-faire réduit à néant. La peur, froide et implacable, étreint chaque âme à bord. Dans un effort désespéré pour survivre, les hommes jettent la précieuse cargaison à la mer. Chaque objet qui disparaît dans les flots emporte avec lui un peu de leur espoir. La fatigue s'accumule, le désespoir s'installe et la résignation commence à poindre sur les visages épuisés. Les jours s'étirent en une éternité sombre. Le soleil et les étoiles, leurs repères habituels, ont disparu, engloutis par les nuages et la tempête. L'obscurité est aussi bien physique que morale. Les passagers, blottis les uns contre les autres, murmurent des prières, certains pleurent en silence, d'autres sont figés dans une stupeur sans voix, l'espoir s'étant éteint en eux. Au milieu de cette cacophonie de désespoir, une figure se dresse. Paul, affaibli par le jeûne et l'épreuve, mais fortifié par une foi inébranlable, se lève. Son calme est un défi au chaos, sa voix une ancre dans la tempête. Tous les regards se tournent vers lui, cherchant un signe, une lueur. Il leur révèle alors une promesse divine, une parole de vie au cœur de la mort annoncée. Personne ne mourra. Cette affirmation, si audacieuse dans de telles circonstances, frappe les esprits. Pour certains, c'est une folie. Pour d'autres, un rayon d'espoir inattendu, une bouffée d'air pur dans l'air vicié de la peur. Paul leur raconte la vision de l'ange, une confirmation céleste de la promesse de Dieu. Ce n'est pas une simple intuition, mais une révélation. Pour Paul, cette vision renforce sa certitude, le pousse à être un phare pour les autres. Pour ceux qui l'écoutent, c'est un message qui transcende la logique humaine, un appel à une foi qu'ils ne connaissent peut-être pas. La promesse est claire, la vie est sauve, mais le navire, lui, est condamné. Ils échoueront sur une île. C'est un paradoxe divin, la destruction du moyen de transport pour la survie des passagers. Une leçon que parfois, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, il faut lâcher prise sur ce à quoi on s'accroche. 14 nuits de dérive. 14 nuits où chaque instant est une lutte contre la mort. Puis, une subtile sensation, un changement dans le bruit des vagues. Les marins, dont l'ouïe est affinée par l'expérience et la peur, perçoivent la proximité d'une terre. Une étincelle d'espoir, fragile mais tenace, renaît. Ils sondent. La profondeur diminue. C'est la confirmation tant attendue. Un frisson d'excitation et de soulagement parcourt l'équipage. La terre est là, invisible mais palpable. L'espoir, un instant timide, se renforce, chassant un peu de l'ombre de la mort. Pour éviter de s'écraser sur des rochers dans l'obscurité, ils jettent 4 ancres à l'arrière. Un acte de foi dans l'attente du jour. Chaque ancre qui plonge est un pari sur la vie, une tentative désespérée de maîtriser l'incontrôlable, de gagner du temps. Mais la peur est une mauvaise conseillère. Les marins, pensant à leur propre survie, tentent de s'échapper discrètement en baissant une chaloupe. Paul, toujours vigilant,
perçoit leur manœuvre égoïste. Sa foi ne le rend pas aveugle aux faiblesses humaines. Paul avertit Julius, sans ces hommes, la survie de tous est compromise. Le centurion, qui a appris à faire confiance à ce prisonnier singulier, agit sans hésitation. Les soldats, obéissant à l'ordre, coupent les cordages de la chaloupe, scellant le destin commun. Un acte de discipline qui sauve des vies. Au milieu de cette tension, Paul exhorte chacun à prendre de la nourriture. Un geste simple mais puissant. Il rappelle la promesse de Dieu qui a veillé sur eux au point qu'aucun cheveu de leur tête n'a péri. Ce repas partagé est un acte de communion, un moment de grâce qui restaure la force physique et l'espoir. Fortifié par la nourriture et la promesse, il jette le reste du blé à la mer. Un acte de lâcher-prise ultime, une confiance absolue dans le fait que Dieu pourvoira. Le navire, allégé, est prêt pour l'épreuve finale. Enfin, l'aube se lève, révélant une baie, la terre promise après tant de nuits d'angoisse. L'excitation monte, mêlée à une appréhension. Comment le navire, si endommagé, va-t-il s'en sortir? Le navire s'échoue violemment, se brisant sous l'impact des vagues. C'est la fin du vaisseau, mais le début d'une nouvelle vie pour ses passagers. Certains nagent, d'autres s'accrochent à des débris. La promesse de Dieu s'accomplit. Tous, sans exception, atteignent le rivage, épuisés mais vivants, témoins d'un miracle. Le soulagement est immense, la gratitude profonde. Cette histoire nous rappelle avec force que, même quand tout s'effondre autour de nous, que nos projets, nos sécurités, nos navires se brisent en mille morceaux, la promesse de Dieu demeure inébranlable. La paix, comme tu l'as si bien dit, ne vient pas quand tu comprends tout. Elle vient quand tu confies tout à celui qui comprend tout. Face aux tempêtes de la vie, qu'elles soient intérieures ou extérieures, notre foi est notre plus grande ancre. Confie-lui tes peurs, tes incertitudes, car il est celui qui, même au cœur du chaos, garde le contrôle et te mène à bon port, même si ce n'est pas par le chemin que tu avais imaginé.